Et on se retrouve déjà sur le BTC face au dollar après la vidéo nocturne qui était très spécifique. Mais aujourd'hui, en ce matin ou plutôt en ce midi, je vais continuer une vidéo assez spécifique. Elle va concerner grandement les personnes qui sont déjà en trade. Donc on va parler des différents trades qui ont été ouverts, voir comment eh bien, on doit s'en tenir, bien entendu, et voir eh bien, finalement l'évolution que s'effectue sur un trade ouvert, en tout cas en notre compagnie. On va regarder ça, vous le savez, malgré tout, comme toujours, il y a une rétrospective avant. Cette rétrospective concerne qui? C'est les nouveaux sur la chaîne. Ça permet bien de voir où est-ce qu'on en est dans les décomptes globaux, comment ça s'est passé dernièrement et finalement tout se passe bien, oui ou non. Donc on repart ici sur un décompte en jaune comme vous le voyez, on retourne sur une vidéo précédente, je montre toujours la même parce que c'est un arrêt sur image parfait et propre. Donc ici on repart sur le 16 novembre d'année 2020, à ce moment-là on était aux alentours des prix, on regarde ici en rouge à droite à 16 744 $, on voyait très bien l'extraction vers le haut pour retourner aux 19 600, 19 900 $, par après une réaction baissière qui a eu lieu, retrouver bien le point d'achat sur les 23,6% de Fibonacci, c'est-à-dire la ligne rouge, et par après rebondir, casser le nouvel ATH des 19 000, 20 000 et partir dans les 22 000, 23 000, etc. Tout ça, eh bien, c'est passé, vous le savez très bien, de manière assez magnifique, c'est-à-dire que quand on agrandit l'écran et qu'on regarde ça plus précisément, on a bel et bien trouvé les alentours des 19 600, 19 900 $, retracement baissier, on touche la ligne rouge comme vous le voyez ici des 23,6% de Fibonacci, et par après, extraction vers le haut, et actuellement, vous le savez très bien, on est aux alentours des 23 000, 24 000 $. Donc, propre, nickel, le plan en macro se passe très bien. Malgré tout, maintenant, on est dans une dernière 5 et j'insiste, on est dans des tout petits décomptes qui commencent doucement à freiner et se dire est-ce qu'on ne serait pas déjà dans un top? Il y a encore potentiellement une dernière petite vague haussière, on va en parler, mais clairement, est-ce qu'on ne serait pas déjà dans un top maintenant? C'est-à-dire que grossièrement, est-ce que la consécution finalement des bougies qui vont se suivre par après, ce ne serait pas que peut-être des bougies rouges? On va regarder ça, attention. C'est-à-dire qu'également, je n'invite pas, attention, écoutez bien, à shorter le marché en trading, c'est-à-dire vendre à crédit des BTC, tout simplement parce qu'on est dans un marché qui est bull. Donc dans un bull run, je ne vous invite pas à prendre des shorts, je vous invite au contraire à attendre, si vous voulez prendre un trade, à attendre des bougies rouges, et quand vous aurez vu certaines bougies rouges se dessiner sur des niveaux de support qui pour vous sont importants pour passer à l'achat, passez à l'achat et donc passer en long, c'est-à-dire un trade haussier en crédit. Donc ici, ou plutôt à crédit, pardon. Donc ici, clairement, il faut comprendre que non, c'est pas parce que je dis qu'on est potentiellement dans un top que vous devez tous appuyer sur le bouton short, d'accord? Non, on est dans un marché extrêmement bull. S'il veut continuer à monter, on continue à monter avec lui, à tenir son trade. Et d'ailleurs, durant cette vidéo, c'est ça que je vais faire, montrer des trades précédents, ou en tout cas un, parce que en fait, finalement, je n'ai préparé qu'une seule vidéo ici pour montrer un trade précédent et comment le tenir. Mais tout ce qui va être dit sur ce trade-là sera par exemple, donc ça c'est un trade qui est ouvert à 16 000 $. Tout ce qui est dit sur ce trade-là, par exemple ici en vidéo que je vais montrer et développer, il faudra comprendre ce que j'explique et pouvoir bien tout simplement transposer toutes mes explications pour ce trade, pour votre trade à vous, qu'il ait été ouvert à 12 000, qu'il ait été ouvert à 14 000, qu'il ait été ouvert à peu importe quel prix, vous devez comprendre que je vais expliquer pour ce trade-là, plus précisément, c'est un des trades qu'on a ouvert ensemble précédemment, mais parmi tous les trades, il y en a eu tellement, et donc vous devrez comprendre et faire ça finalement par vous-même. C'est une question de compréhension et j'ose espérer que vous l'avez bien entendu. Donc maintenant, on va analyser tout ça, etc., mais juste après, vous le savez très bien, la petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qu'on va analyser. Malgré tout, l'intro elle est faite et comme toujours je commence par les donations, je sais, c'est souvent dit, mais en fait c'est super important. Quelqu'un qui n'est pas récompensé pour le temps partagé, la pédagogie partagée, c'est quelqu'un qui après 3 ans, parce que ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble, normalement je pense aurait arrêté. Donc merci à toutes ces personnes qui font des donations parce que c'est chronophage à fond, vous le savez, enregistré tous les jours. Parler devant le micro maintenant 20 à 30 minutes ou même parfois 40 minutes d'émission, c'est déjà beaucoup. Après il y a également le montage vidéo, la création également de la miniature, l'upload en lui-même, c'est-à-dire mettre la vidéo sur internet, c'est-à-dire sur YouTube, ça prend également du temps. En amont même, il y a de façon la pédagogie que je vous apporte et également tout le travail finalement analytique, c'est-à-dire qu'avant d'enregistrer la vidéo, il faut que j'ouvre moi-même mon PC, que je regarde mon graphique, que j'analyse tout, que je crée un plan de trading, un plan d'investissement, etc. et après que je vous l'explique. Donc bref, tout ça extrêmement chronophage. Merci aux personnes qui y pensent du coup et qui veulent récompenser la chaîne. Premièrement, les donations également fonctionnent par palier, c'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, il y a un palier où je vous envoie déjà en contrepartie toutes les règles d'Elliott. J'insiste, j'ai écrit ces règles d'Elliott de manière concise, c'est-à-dire en peu de pages. Pourquoi? J'aurais pu faire semblant, je vous le dis tout de suite, 400 pages en 12 volumes, etc. dans chaque volume. Non, l'objectif, c'est pas de faire du feu avec du volume et beaucoup de papier à Noël. Non, pas du tout. L'objectif, c'est tout simplement d'apprendre des choses, donc à lire vraiment l'essentiel, pouvoir tout lire réellement et apprendre les choses et non pas avoir trop de phrases, trop de paragraphes qui veulent rien dire. Finalement, c'est trop long à lire, on lit jamais tout et finalement, on n'a rien acquis et finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc ici, maintenant tout est dit. Merci aux personnes qui font des donations, etc. Bien entendu. On part maintenant dans le vif du sujet. Donc je vais agrandir l'écran. Premièrement, je rappelle, ça a été montré, clairement en fait, on attend cette dernière 5. On est ici dans des sous-décomptes en micro qui sont
vraiment assez compliqué à décompter. Pour ma part, on commence tout doucement à approcher d'un top. Donc ici, vraiment, va y avoir en plus de ça un gros niveau de résistance aux 25 000. Je n'exclus pas un pump aux 26 000, 27 000, 28 000. C'est-à-dire que tant mieux si ça pumpait, mais malgré tout, là, au moment où j'en suis, je temporise. Je n'ouvrirai plus au prix où on est maintenant de 23 500 $ de trade haussier et ni non plus, vous l'avez compris, de short. On temporise. De toute façon, même dans un marché aussi bull, je n'invite pas du tout à ouvrir des shorts, en tout cas sur des trades qui s'étalent sur plusieurs jours et voire même peut-être parfois plusieurs semaines. Si vous faites du trading en scalping, en swing trading, en horaire, en quart d'heure, des choses comme ça, ok, vous faites ce que vous voulez, mais attention, si vous voulez vraiment faire du trade sur du plus long terme, j'invite pas du tout à shorter un marché qui est extrêmement bull, d'accord? Donc attention à ça également, c'est très piégeur. On a envie parfois de shorter le marché, mais non, d'accord, c'est la mauvaise idée. Gardez la tendance bull, attendez les corrections et regardez la correction quand il y a une correction et prenez juste la fin de la correction pour monter avec le cours par après. Donc maintenant, c'est-à-dire que même avant de voir le trade que je vais par exemple exprimer ici, ça va se faire, mais en seconde partie de vidéo, d'accord? Donc courage à vous, parce que je vais partir maintenant dans du technique, assez technique. Souvent, je garde ce genre de vidéo pour la nuit. Donc par exemple, il y a une vidéo cette nuit qui a été tournée aux alentours de 3h du matin, extrêmement technique. Et je le fais pourquoi à cette heure-là? Parce que je sais que c'est une faible audience entre guillemets, même si ma vidéo a déjà fait maintenant 8000 vues. Mais entre guillemets, c'est une faible audience, c'est-à-dire qu'elle ne va pas par exemple faire du 19 000 vues comme cette dernière-là, que je vous montre ici, 19 000 vues. Je sais qu'une vidéo de nuit ne devrait pas faire en tout cas cette audience-là. C'est-à-dire que grossièrement, quand j'arrive à m'y retrouver ici, parce qu'il y a trop de choses, excusez-moi, remets ça à l'échelle correctement, ça ne le met pas, voilà, super, oh là, compliqué. Premièrement, je vais dans du technique, je suis désolé, donc il faut s'accrocher, et les néophytes, courage à vous, et courage à vous surtout. C'est-à-dire que grossièrement, là maintenant, on est dans une dernière 5 comme dite, mais cette dernière 5 est divisée également en elle-même comme une poupée russe, toujours avec des vagues encore plus petites. C'est-à-dire que je vais le mettre maintenant en évidence, ici comme ça on les voit, c'est-à-dire qu'en fait elle se sous-divise également en 5 vagues. Pour ma part, j'aurais déjà, je vous le dis déjà, je parle au conditionnel, parce que je suis vraiment en phase de temporisation, de lecture du graphique, sans un résultat, entre guillemets, net et sûr à 100%. C'est-à-dire qu'il y a différents décomptes que j'ai déjà développés durant cette nuit, et il y a déjà certains décomptes qui sont déjà annulés. Tout ce qui est ending diagonale, c'est terminé. Ou en tout cas pour moi, je n'y crois plus. Je vais vous montrer pourquoi. D'accord? Tout simplement, d'abord en 4 heures. D'abord en 4 heures, c'est-à-dire que grossièrement ceci, je vais bien entendu montrer tout ça en vidéo, montrer le RSI, etc. C'est-à-dire que grossièrement, la ending diagonale potentielle, soit elle commençait là ou là, peu importe, ça dépend des gens. J'ai lu tous les commentaires pour voir tous les scénarios des gens qui le proposaient. Et bien clairement, soit en fait ils commençaient leur ending là, avec 1, 2, 3 et ça montait plus haut, ou alors ils commençaient ici et du coup ils attendaient une correction et puis ça continuait à monter en ending. J'ai tout montré durant cette nuit. Malgré tout pour moi, donc c'est-à-dire qu'après ça fait quoi? Je vais quand même le montrer parce que j'ai conscience qu'il y a des néophytes qui comprennent rien en fait et qui, c'est pas méchant à ce que je dis, mais qui ont besoin d'un temps d'adaptation et qui du coup ne comprennent vraiment rien en fait. C'est pas péjoratif, c'est juste que c'est vrai. Elles doivent apprendre et puis c'est comme ça. Donc une ending diagonale, c'est du sous-division en 3, etc. Avec une carte qui peut dépasser son sommet 1. Sous-division dans chaque vague ici dans une ending en zigzag. Enfin bref, un truc un peu assez compliqué à lire et du coup je n'invite pas non plus à trader ça, c'est vraiment assez complexe. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous êtes adulte, majeur et vous faites ce que vous voulez, bien entendu, de vos positions, de vos prises de risque, peu importe de vos trades. Malgré tout, moi, je temporise, je ne rentrerai pas dans ce trade-là. Pourquoi en plus de ça, ça s'est annulé et également ça, d'accord, et également ça potentiellement, d'accord? Pourquoi? Parce que clairement, moi en 4 heures, je vois mon récit qui n'arrête pas de s'écraser vers le bas, même si, vous allez voir, le commentaire a été dit d'ailleurs, il y a des divergences ici qui sont cachées haussières, on est d'accord, tout à fait, mais je vais vous expliquer pourquoi moi, clairement, là, je ne rentrerai même pas dans le cours, même s'il y a une divergence qui est occupée de s'indiquer maintenant. Je vais expliquer ça après, vous inquiétez pas. Donc ici maintenant en 4 heures, pour le moment, tout fait des plus bas. C'est-à-dire que grossièrement, la racine ici, il faudrait accepter que la racine aille sous, donc la racine de la 2, aille sous sa racine ici de vague. C'est-à-dire le bas de 2 finalement, si je m'exprime un peu mieux, il reste sous la racine en elle-même. Sur le RSI, c'est des choses qui, je vous le dis, sont assez rares à lire, d'accord? Et ça se lit en 2 heures. C'est-à-dire que, il faut savoir, je dis qu'ils sont assez rares à lire. Le RSI, et c'est pour ça que j'en parle pas dans mon PDF du RSI, donc des oscillateurs en eux-mêmes, qui sont mis finalement en concordance, en corrélation avec les vagues d'Elliott. La plupart du temps, les règles fonctionnent, c'est-à-dire que la règle qu'on met en corrélation avec les deux, entre le RSI et les vagues d'Elliott, fonctionne, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas la racine avec le RSI, etc. On ne récrase pas, sinon on annule une vague impulsive ou même une ending diagonale ou des choses comme ça. Malgré tout, parfois, le RSI ne correspond pas du tout à ça. C'est pour ça qu'il faut également mettre il faut un peu prendre une réserve, un peu de recul et pas forcément à s'appuyer à fond là-dessus. Donc le ending diagonale est peut-être possible, mais moi je m'appuie quand même assez fortement sur le RSI. En tout cas,
actuellement, là, vraiment, je vous le montre en vidéo, et bien clairement, ça ne m'invite pas du tout à rentrer là-dedans. Donc, pour avoir une conviction plus importante d'une ending diagonale potentielle, j'aurais aimé en fait qu'on n'écrase pas la racine qui est là, d'accord. Finalement, ce bas de RSI ici qui est potentiellement là, ou alors si vous commencez votre ending diagonale plus tard, j'aurais aimé également qu'on ne dépasse pas cette racine-là. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que ça. Et même ici, on fait peut-être un petit rebond actuellement, mais même maintenant, en 4 heures et toujours, regardez, je zoome, on fait encore et toujours un plus bas. Donc là maintenant, le RSI s'écrase, et en fait, il annule toutes les vagues haussières qui ont des racines. C'est-à-dire que ça soit une impulsive ou une ending, à chaque fois le RSI dit non, je vais rechercher sous ta racine. Normalement, c'est pas possible, donc on fait attention à ça également. Une chose également, quand on regarde en 4 heures actuellement, là maintenant, le prochain niveau, si on peut l'appeler comme ça, de support par rapport au RSI, et surtout en fait par rapport aux vagues Elliott, c'est-à-dire que grossièrement, ce qu'on peut dessiner, je vais le dessiner comme ça vous le voyez bien, vous comprenez exactement ce que j'explique. En fait, regardez bien. Les vagues bleues, je vais les redessiner les redessiner potentiellement sur le RSI. Donc je prends mes petites vagues ici, j'espère qu'elles sont en bleu, elles sont en blanche, je vais les mettre en bleu, comme ça on voit vraiment les choses. Le RSI commence ici, il va chercher cette une qui est là, d'accord, il va chercher cette vague là, et bien là, avec le réel plus bas du RSI, il va chercher notre sommet de 3 qui est là, là, d'accord, rien de complexe, il va chercher notre bas de 4 potentiellement. Mais je vais vous montrer après. Pour moi, il est là. Et puis après, notre dernière 5 avec divergence et qui nous indique maintenant la baisse. Donc, divergence simple baissière. Attention, là, c'est autre chose. Quand on a des plus hauts qui sont toujours plus hauts sur le cours et des plus hauts qui sont toujours plus bas sur le cours, pas sur le cours du coup, mais sur l'oscillateur. Donc, ici, en l'occurrence, le RSI, c'est une divergence simple baissière. Donc, ici, au contraire, vous le savez très bien, on lit également des divergences simples haussières. Mais malgré cette divergence simple haussière, je n'arrive pas à commencer mon impulsive haussière à cause, tout simplement, du RSI qui réécrase à chaque fois sa racine. Donc, le RSI qui réécrase à chaque fois sa racine est bienvenu, ou plutôt, le RSI qui indique une divergence cachée haussière est bienvenu quand elle dessine une figure de correction. Et donc, on trouve la fin de la correction vis-à-vis de ces divergences haussières cachées, et alors on part en impulsive. Mais si on commence déjà en impulsive, et que là, dans cette impulsive même, on réécrase ses racines, et même si ça dessine une divergence haussière cachée, moi, je ne rentre pas dans ce marché-là, je ne rentre pas là-dedans, ok? Donc, je n'ai pas mon décompte qui est propre. C'est un peu complexe, je l'ai dit, ça va être très technique et les néophytes, je suis vraiment désolé. Donc, il y a vraiment que, je pense, 15% des personnes qui m'écoutent qui doivent vraiment me suivre, ou en tout cas comprendre un minimum, peut-être un peu plus, je ne sais pas, j'ai donné un chiffre au hasard, mais il faut faire comprendre qu'il y a une minorité qui arrive vraiment à suivre ce que j'explique maintenant. Donc, c'est-à-dire que, grossièrement, ça ne m'invite pas à monter dans le marché actuellement, d'accord? Au contraire, de finir, ma 5 là, comme on fait expliquer, et descendre. Et là, au contraire, tout se passe bien. Il n'y a pas d'impulsive, on termine, on écrase tout, ça annule à chaque fois les impulsives ou même les ending diagonales potentielles, et on est plutôt dans une figure maintenant de correction, et c'est parti, on descend avec le cours. Donc, moi, je serais déjà plus là-dedans. Maintenant, à voir. C'est-à-dire que grossièrement, où est-ce que j'en allais, où est-ce que j'allais avec ça? Oui, je montrais donc le RSI. C'est-à-dire que ici, la chose que je veux surtout pas écraser, donc je vais remettre en fait la chose que je viens d'effacer, 1, 2, 3, et disons qu'on est encore occupé de chercher une 4, d'accord, qu'on est encore occupé de chercher une 4 pour aller chercher une 5 ici, c'est-à-dire qu'en fait qu'on n'aurait pas fini cette 4, ça deviendrait une 4 extrêmement longue. Je ne sais pas si vous voyez par rapport au temps de développement de la 2, le temps de développement de la 4 serait assez important. Maintenant, ça peut arriver, c'est déjà venu, en tout cas je l'ai déjà analysé, mais encore une fois je rappelle, pas souvent, et bien des 4 vraiment longues par rapport à la 2, mais c'est vraiment pas souvent, donc ça existe, je ne le mets pas de côté. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose que on observe peu régulièrement. C'est-à-dire que grossièrement, ce qui m'intéresse maintenant et ce qui, entre guillemets, mettra fin pour ma part à finalement cet impulsif bleu et donc qui mettra fin pour ma part à ce sommet de 5, ça sera si jamais le cours, ou en tout cas pas le cours, mais le RSI continue à descendre, et repasse, regardez bien, sous le plus bas de ce RSI ici. Donc s'il repasse sous les 57.13, si le RSI repasse sous les 57.13, pour moi c'est réglé, pour moi je ne vais pas discuter 1000 ans, pour moi mon scénario commence doucement à être dur comme fer, et c'est-à-dire que grossièrement, je vais ne plus du tout parler même, hypothétiquement, d'une 4 qui serait en train d'occuper de se faire pour une dernière 5, d'accord? Donc là, ce scénario-là, également, il commence doucement à se mettre de côté. Ce scénario-là, avec une 4 qui irait plus bas, c'est quoi? C'est également, vous le savez, j'en ai parlé cette nuit pour ceux qui le regardent, ou en tout cas qui ont regardé cette vidéo de cette nuit, ou du coup de ce matin pour certains, tout simplement, c'est une flat potentielle. La flat n'a pas une mauvaise tête, entre guillemets, étant donné qu'elle va chercher 123-127% de Fibonacci pour la B ici en haut, et qu'actuellement, elle doit chercher ses objectifs. Les objectifs d'une flat, je les rappelle, sont 61,8, 100, 123, 161,8% de Fibonacci. Normalement, la correction de la 4 ici aurait dû aller chercher ces 50% de Fibonacci, donc c'est-à-dire les 21 400, je pense, ici.
Je vais revérifier en votre compagnie ici directement, c'est ça, les 21 407 $ plus précisément. C'est-à-dire que notre point d'achat le plus pertinent avant même maintenant, d'accord, c'est-à-dire avant même ces 23 499 $ pour donner un prix auquel on est maintenant, eh bien, le seul point d'achat qui pour moi est pertinent réellement, c'est ici. D'accord. C'est-à-dire finir potentiellement une flat, donc je le mets en vert étant donné que c'est un point d'achat, finir potentiellement une flat, aller chercher la zone statistique d'achat réel de la 4, d'accord, ne pas privilégier des running ou des choses comme ça dans ce cas de figure-ci, vraiment, non, d'accord. C'est en tout cas pas une running qu'il faut par exemple privilégier, tout simplement, même, c'est ça, en tout cas, entre guillemets, on va pas du tout privilégier du 61,8, du 100% de Fibonacci, d'accord. On va vraiment, on va voir vraiment les stats de notre côté. On ne joue jamais contre les stats, hein, d'accord, c'est bête et c'est comme ça. Si vous voulez jouer contre les stats, vous pouvez, mais du coup, vous avez plus de chance ou même plus de malheur, bah, du coup, de rater votre coup. C'est comme ça, hein. Soit vous jouez avec les stats les plus favorables, et si vous choisissez de jouer avec les stats les moins favorables, bah, vous avez les réponses. Eh bien, voilà, c'est ce qui se passe le moins souvent, et du coup, bah, vous avez plus de chances du coup, de perdre. Donc, nous, on joue avec les stats les plus favorables, en tout cas celles qui se reproduisent le plus souvent, c'est-à-dire qu'on doit les rechercher. Normalement, de nouveau, c'est 50% de Fibonacci pour cette 4-là. Donc, on va favoriser, dans ce contexte-là, une 4 qui va chercher plus bas, et qui va chercher ces 161,8% de Fibonacci, un peu plus. Donc il y aura extension, si on doit aller chercher là-bas en bas, eh bien ce niveau des 21 500, 21 400, vous voyez bien, la zone d'achat est là, la fin de C, théoriquement, on doit aller chercher ces 161,8, mais comme dit, on devra dépasser légèrement pour aller toucher eh bien, cet objectif des 21 400 $. Donc là maintenant, c'est le seul dernier des comptes bull que je peux soutenir. D'accord. C'est le dernier. A, B, C, c'est le dernier. Même si la 4 est légèrement longue. Tout ce qui est ending diagonale impulsif qui commence maintenant, le récit réécrase tout. D'accord. Également, vous allez me dire, oui, mais en 4 heures, CMA. Mais on va passer du coup en horaire pour voir qu'est-ce qui se passe. Et on va regarder ça. Donc je vais retirer la flat. On a compris que c'était ce que je pouvais encore voir comme scénario boule. Mais non n'empêche, c'est important de voir du coup et revoir ça. Donc que vous terminiez votre 4 ici ou par exemple ici, on va regarder. D'accord. Donc ici, clairement, imaginons, vous commencez votre ending diagonale à partir de là. En horaire, c'est déjà foutu. En horaire, on est déjà en tout. D'accord. Chaque correction fait de nouveau déjà des plus bas. D'accord. Donc en horaire, c'est déjà fini. On repasse sous la racine. Je peux encore accepter une ending diagonale qui commencerait à partir ici de ce plus bas ici aux alentours des 22 319 en date du 18 décembre à 16h. Maintenant, n'empêche, on est tout proche du plat. On fait attention, on voit ça. Pour le moment, c'est-à-dire que grossièrement, ça nous aurait fait, dans cette ending diagonale potentielle, ceci en fait, je remonte. Hein. Ça, c'est encore potentiellement possible. Parce que le ending, en horaire, ne l'a pas écrasé. Mais en 4 heures, c'est foutu déjà. Hein. Il faut le savoir. En 4 heures, c'est déjà foutu. Quand on passe en 2 heures, c'est également foutu. Hein. Regardez, je passe en 2 heures, je pense. Hein. Je pense que c'est également foutu en 2 heures. Je passe en 2 heures, on est également sous la racine. D'accord. Ici, le récit est fait un plus bas, alors que le début de racine de la potentielle ending diagonale est là. D'accord. Et donc, on fait un nouveau plus bas. Donc, on réécrase également en 2 heures. Donc, pour moi, c'est pas, en tout cas, c'est pas des bonnes positions pour ouvrir des longs. Hein. Donc maintenant, comme je l'ai dit pour la vidéo de cette nuit, on n'est pas au casino à être des enfants, à vouloir jouer d'office, ou même, c'est même mieux de donner un exemple avec des enfants qui sont dans un magasin de jouets et qui veulent tous les jouets, qui ne savent pas se tenir ou quoi que ce soit, et qui devant, même à la fin des courses, quand ils sont à la caisse, vous savez la chose, veulent jouer ou en tout cas acheter le dernier bonbon ou la dernière chose qui est à la caisse. Non, on n'est pas là, on n'est pas à se précipiter sur tout ce qu'on voit. Et donc quand on a un graphique qui n'est pas net, entre guillemets, en tout cas qui n'invite pas à long, c'est-à-dire à ouvrir un trait dossier, on ne le fait pas, d'accord. Il faut avoir plus d'indications boules qui vont appuyer notre trade que, en tout cas, que des indications qui n'invitent justement pas à ouvrir un trade. Donc ici, la dernière potentielle, en partant du principe qu'il faut travailler en fait le graphique uniquement en horaire et pas chipoter aux autres time frames. Là, c'est la dernière hausse potentielle que l'on peut voir, une A, B, C. Donc ce serait en fait le début ending diagonale que du zigzag. Ça, je l'ai expliqué en début de vidéo, il me semble. Une, on va chercher une batte 2, 3, 4 et puis 5, d'accord, pour terminer le décompte. Donc, je vais le mettre en quelle couleur? En blanc. Voilà, on le voit. Et ça ici, je le mets maintenant légèrement en retrait. Mais donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5 pour terminer les grandes décomptes. Mais ce serait vraiment en excluant tous les autres time frames et toute la lecture que l'on peut en avoir. Donc, je n'exclus pas la hausse, hein. Attention, hein. Mais maintenant on tempo jusqu'à avoir finalement une lecture plus propre et un dessin qui se dessine proprement. C'est-à-dire que là maintenant, moi personnellement, je pourrais déjà poser d'ailleurs à la fin finalement réelle pour moi de ma 4 qui s'indique ici à cause de, c'est très bien le récit qui fait toujours des plus bas, qui s'indique là.
d'accord? Là, pour moi, je termine ma batte 4. Puis par après, on fait un plus haut sur le cours. On fait un petit top sur, pas un top, mais un petit rebond sur le récit, sans faire de nouveau plus haut. Donc on nous indique une divergence baissière simple, au contraire de toutes les divergences haussières cachées qui sont indiquées, mais je vous ai expliqué pourquoi je n'ouvrirai pas des trades haussiers, parce que je n'arrive pas à commencer soit mon ending, logiquement, ou également une impulsive classique. Toutes les racines se font à chaque fois écraser. Donc même si ça pump, je ne rentrerai pas dans ce trade-là, je ne le regretterai pas parce que je joue avec vous savez bien, les statistiques les plus élevées. Maintenant également, enfin on part sur l'élaboration, ou en tout cas la tenue de trade. Ça va être la même chose, que vous soyez rentré à 14 000, que vous soyez rentré à 16 000, que vous soyez rentré tout récemment à 19 000 ou que sais-je, ça va être la même chose, vous allez devoir comprendre ce que j'explique et retransposer ça par rapport à votre trade. On repart du coup sur un trade, par exemple, du 26 novembre d'année 2020. Et vous allez comprendre toute la pertinence, entre guillemets, de toutes mes explications, même maintenant, de ne pas ouvrir un trade. Et donc, maintenant, la vidéo, entre guillemets, et même tout ce que j'explique maintenant va même concerner, entre guillemets, les personnes qui ont ouvert des trades, par exemple, en ce 26 novembre d'année 2020. Vidéo qui a fait, on ne le cache pas, 19 000, presque 20 000 dollars. 20 000 dollars. N'importe quoi. 20 000 vues. Donc, c'est-à-dire que grossièrement, d'office, il y a au moins un petit gars qui a fait le trade, c'est sûr. Et je suis même sûr qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont fait ce trade-là. Mais donc, pour donner l'exemple, c'est un trade parfait, je vais vous montrer ici. On va chercher un bas de 4. Et vous le savez, on l'a légèrement déplacé la 3 là, et puis le 4 là, mais peu importe. On a acheté ici, comme vous voyez, la mèche rouge qui s'est indiquée et qui a été, en tout cas, au moment d'enregistrement de la vidéo, on était à 16 376 dollars. Quelle est la mèche sur le graphique? Je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Donc je vais repasser, c'est en quel time frame, comme ça on voit bien, comme ça on voit les choses facilement et on peut vite retransposer les choses. Donc ce que j'explique, c'est qu'avant, on a eu un petit chipotage entre la 3 ici, on avait posé la 4 là, d'accord? Durant le décompte précédent, on avait acheté ça, on pensait que la cave était plus forte, mais en fait non, elle a été parfaite sur les 23,6 et ça vous l'avez vu là, donc finalement c'était nickel. Mais tout de même, on a un peu hésité au moment où on a vu ça. On a tout de même entre guillemets, pris le risque, si on peut dire comme ça, mais ouvert le trade sur les 16 000, combien? J'avais dit combien? Je sais même pas, j'avais dit combien? Il est indiqué combien? 16 316 dollars. Donc bougie rouge, hop, on prend une position de langue, on met son stop et on met les TP. Tous les TP ont été mis, un TP à 20 000, et un TP ici à 22 000, et un TP encore à tendre à 26 000. On n'y est pas encore. Mais de toute façon, ils vont être d'ailleurs redéplacés légèrement, mais je vais tout expliquer. C'est-à-dire que grossièrement, le trade a été ouvert, je l'ai dit, à 16 300 et quelques dollars. Donc c'est-à-dire, sur cette mèche, à 16 300, ici, là. Donc en fait, là, 16 300, là. On a ouvert un trade là, en direct, en vidéo. D'accord? Donc clairement, cette personne-là, à ce moment-là, on a placé des TP. 1 TP, 2 TP, 3 TP. C'est normal, c'est la stratégie. On place des TP de sécu, mais là, on ne l'a pas indiqué, c'est bizarre. Mais on place le TP majeur, le TP majeur numéro 2, et on place le TP majeur numéro 3. Vous devez... Attention, malgré tout ce que je dis en vidéo là maintenant, avec on dirait qu'il y a un frein, etc. Oulala, on ne sait pas, nanana, on temporise, etc. Tenir votre trade comme si je disais rien. D'accord? C'est bête, mais c'est comme ça. Vous, bien tout simplement également, pour ce trade-là, quand le décompte évolue, parce que souvent, je fais des vidéos, j'explique des décomptes, etc. Mais ils peuvent évoluer dans le temps. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs ici. Donc c'est la même chose. Si vous rentrez à 14 000, les vagues ont légèrement peut-être changé. Si vous allez peut-être rentrer maintenant dans un trade et qu'en fait ça continue à pumper, peut-être que je vais revoir mon décompte et me dire mais tiens, il faut peut-être modifier légèrement les TP, placer, etc. C'est-à-dire que grossièrement, il faut toujours se réadapter. Vous, ceux qui sont par exemple rentrés sur cette vidéo du 26 novembre, donc aux 16 300 et quelques dollars. Vos TP à la base c'était ceci, 19 000, 22 000, je lis pour vous ici parce que c'est tout petit à mon avis pour vous, et 26 000, d'accord? Vous, maintenant avec le nouveau décompte qu'on en a, de toute façon vous avez de toute façon pris tous les TP, au moins le 1 et le 2, mais vous allez devoir replacer les TP. Et vraiment vous réadapter. Donc c'est toujours évolutif, pas rester figé comme dans du marbre et ne rien faire. On replace son sommet de 3, d'accord? On accepte qu'en fait la 3 n'avait pas été là, mais en fait réellement a été faite là. On accepte que la nouvelle 4 ait bel et bien été faite finalement sur ces 23,6% Fibonacci comme on l'a montré en intro ici, et on accepte tout cela. C'est-à-dire qu'on replace nos TP, d'accord? Et vous replacez, peu importe le trade, vous allez voir, je vais expliquer pour tous, vous allez comprendre comment finalement repositionner ça selon le trade qui était ouvert à 12 000, selon le trade qui a été ouvert à que sais-je, à 14 000, ou selon le trade etc. Enfin bref, vous avez compris. Un petit copier-coller correct, s'il te plaît, sans bug, super, super, 161,8 et 261,8. C'est-à-dire que maintenant, même en ayant redéplacé pour les personnes qui sont rentrées à 16 000, vos take profit partiel, vous avez un TP ici qui a été pris, parce que tout est caché par les bougies ici,
enfin par mes lignes, mais vous avez un TP qui a bel et bien été pris ici aux alentours des 21 280 $. Vous avez bel et bien le TP numéro 2 majeur qui a été pris ici à 23 534 $ en redéplaçant légèrement vos TP. Et vous avez encore un TP et vous le prenez dans votre stratégie à 27 209 $. Vous ne le touchez pas. C'est-à-dire que vous restez dans votre trade. Votre trade va, lui, au contraire, pouvoir évoluer avec le stop loss. Votre stop, on l'avait posé où? Que je vois un peu, hein. On l'avait posé ce stop à plus ou moins 15 000, un peu moins. Donc on est à 15 000, on l'avait posé, allez, on va dire à 15 600 $ le stop, d'accord? Donc je vais le remettre. De toute façon, il a été déplacé, hein, mais 15 600. Hop, allez, ici, peu importe, c'est plus ou moins ça. Donc 15 500, 15 600, c'est peu importe. Vous êtes rentré là sur la mèche, vous avez mis votre stop loss et on est déjà là-bas en haut. Votre stop loss, vous pouvez le monter, hein, d'office dans le vert, c'est-à-dire à votre point d'entrée. Mais vous pouvez être déjà un peu plus agressif, hein, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez monter à 17 500 sans le moindre souci, gros niveau de support. Maintenant, si vous jouez ces vagues-là, d'accord, vous pouvez même également le monter un peu plus fortement et dire, écoute, voilà, moi je vais monter au-dessus de la 2 ici en bleu pour vraiment valider les choses. Pas monter trop fortement pour le moment parce que si jamais, là on est dans une correction de 4 plus forte, etc., qui va rechercher le 21 000, je me fais sortir du trade trop rapidement alors que j'ai encore un TP là-bas en haut. Donc vous, si vous êtes rentré sur les alentours des 16 300 $, en fait, montré comme en vidéo et que vous avez fait ce trade-là, je vous invite à le monter ici, entre la 1 et la 2, et voire même sur le support de la 2. Donc, c'est-à-dire, plus précisément pour donner un chiffre, à 19 082 $. C'est pas fort, hein, bien entendu, mais l'objectif, c'est de rester dans le trade le plus longtemps. C'est pas de le clôturer le plus vite possible, de se faire sortir du trade le plus vite possible. Parce que là même, si je donne des indications où j'ai du mal et que je dis peut-être ça va cracher, on ne sait pas, ni nana, vous savez, hein, tout le blabla que j'en ai eu au début de vidéo, comme on ne lit pas l'avenir et qu'on est sûr de rien, c'est peut-être que ça va pumper à 40 000 $ dans 2 jours, avec une bougie verte des cieux du coup, et du coup, vous aurez pris votre TP numéro 3, alors que vous ne l'attendiez peut-être pas à cause de mon discours, qui est un peu pessimiste ces derniers jours, et finalement, ça continue à pumper. Et à ce moment-là, vous aurez pris votre troisième TP, trade nickel avec tous les TP pris, donc un bénéfice de fou, ou en tout cas un ratio intéressant. Et par après, là, vous allez déplacer votre stop de manière beaucoup plus agressive sous chaque gros niveau de support qui va dessiner selon la hausse qui va être effectuée. Donc là, maintenant, c'est expliqué pour les 16 009. J'ai été très complet. Donc, c'est-à-dire que grossièrement, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'on voit le décompte initial qu'il y a eu, en tout cas à l'époque, quand vous avez pris votre trade. On regarde les TP qui ont été donnés vis-à-vis, ou en tout cas par rapport au degré travaillé. D'accord? Tous les trades sont différents. D'accord? Donc, c'est important. Quelqu'un qui a ouvert un trade à, je sais pas, j'ai lu quelqu'un qui avait ouvert un trade à 12 000 et un qui avait ouvert à 14 000. Peu importe. On va prendre quelqu'un qui est là-bas en bas, qui a ouvert son trade aux alentours des 12 000 et quelques, d'accord. Lui, peut-être qu'à ce niveau-là, il joue des vagues beaucoup plus grandes, qui sont peut-être des vagues blanches. Je ne sais pas, je ne sais plus. Peu importe. À vous de voir également quel degré vous voulez travailler. À partir du moment où, si vous avez ouvert un trade à 10 000, 9 000, 11 000, 12 000, et que vous dites, moi, je joue pas les petites jaunes. Non, moi, je joue ça. Hein, moi, je joue le sacré pump ici, d'accord? Eh bien, votre stop, vous pouvez le déplacer légèrement, bien entendu, dans le vert. Vos TP, vous, seront correspondants par rapport à cette 5-là, donc à des objectifs bien plus hauts que ce qu'on a maintenant. Hein. C'est très bien, on est en bull run, en tout cas. Avec le BTC, c'est ce que l'on voit dans nos analyses à nous pour le moment. Pour le moment, il n'y a aucune indication de croire en un nouveau crash qui retourne aux 2000 $, donc non plus. Mais c'est-à-dire que grossièrement, vous allez devoir en prendre en compte le prochain sommet de 3, donc c'est-à-dire que pour le moment, vous ne faites rien, vous regardez le cours. Vous le regardez, vous dessinez le cours, bien entendu, également en Elliott Wave, si vous en avez envie. C'est-à-dire que grossièrement, vous allez faire quoi? Attendre une 4 qui se dessine, parce qu'il y a eu la 2 ici. Vous allez attendre la fin de la hausse de cette 3 en blanc, attendre la correction de la 4 ici, et même rien faire. Attendre la 4, et puis attendre finalement l'extraction de la 5. Quand vous verrez que la 5 se fait, vous prendrez les derniers TP. TP1, TP2, TP3, qui seront placés par rapport à Fibonacci, etc. Et voilà, donc ça, c'est un exemple, hein, d'accord? Maintenant, il y en a qui sont rentrés à 14 000. Ceux qui sont rentrés à 14 000, c'est plus ou moins la même indication. Ceux qui sont rentrés à 14 000, c'est où les 14 000? C'est ici. Vous pouvez soit jouer le sommet de cette 5 là et donc prendre ces 3 TP qui sont montrés pour donner un exemple, soit jouer, également vous l'aurez compris parce que vous avez de la marge, ce sommet de 5. Parce que vous avez de la marge, vous êtes rentré à 14 000, d'accord? À 14 000, c'est-à-dire que vous allez devoir également ne pas être trop agressif, accepter la correction de 50% de Fibonacci de la 4 ici, hein, je le montre, hein. Disons que maintenant c'est le top, voilà, comme ça on ne va pas sur des vagues imaginées, ça va peut-être plus haut, etc. Mais je montre actuellement, en partant du principe peut-être le top maintenant, pour montrer comment pédagogiquement vous allez devoir maintenir le décompte. C'est-à-dire que le stop,
normalement la correction doit se faire, vous le savez très bien, aux alentours des 50% de Fibonacci, donc il y a un beau petit crash à venir. C'est-à-dire que vous allez mettre expressément ce stop, pas à 50 pour se faire prendre, d'accord? Vous voulez peut-être jouer, vu que vous avez de la marge, et voilà, du mouvement potentiel, vous allez peut-être jouer les derniers TP là. Donc votre stop, vous allez le mettre plus bas que les 50 pour ne pas se faire prendre. On accepte le bruit du cours, etc. Et peut-être les petites mèches qui vont dépasser. Maintenant également, comme c'est un très long trade, là on ne se le cache pas, ceux qui jouent des vagues pareilles, qui attendent les 20 000, 30 000 et plus, il faut savoir que vous pouvez prendre un petit TP avant. Premièrement, un TP c'est sûr de sécu, 10-15%, ça d'office. Et vous pouvez également mettre un TP un peu plus avant parce que c'est vrai que c'est un long trade. Et si jamais le cours en fait ne montait jamais jusqu'au là-bas tout en haut, aux 30 000, etc. et qu'en fait on était encore dans un marché de crash, bon, j'ose pas imaginer, mais que parce qu'on ne sait jamais, donc c'est pour ça que je dis le si jamais, à ce moment-là, vous aurez quand même fait un peu de bénéfice. Mais les grosses positions de revente de votre position de trade, si vous jouez ces grandes vagues blanches, eh bien, se feront là-bas en haut. D'accord? Donc, à vous de voir, en fait, selon le contexte. Plus vous êtes rentré tôt, c'est-à-dire plus vous êtes rentré bas, et au plus vous avez de marge. D'accord? Et au plus, finalement, vous pouvez être laxiste, entre guillemets, avec ce stop loss et le déplacer de manière haute par rapport à votre point d'entrée. Au plus vous êtes rentré tard, et au plus finalement, eh bien, le stop est tôt, vu que vous êtes rentré tard. Et finalement, vous avez peu de mouvements possibles, en tout cas pour le moment. Tout dépend si c'est un bull run après, et qu'en fait, il n'y a jamais de correction, et que dans 4 jours, on est à 60 000. Je donne des exemples ahurissants, c'est juste pour un peu choquer, pour faire comprendre les choses. À ce moment-là, vous aurez une marge énorme, et ça sera de nouveau le même contexte que si vous étiez, en tout cas que la personne qui est rentrée dans les 12 000, qui pour le moment a une grande marge, pour son stop loss de déplacement, mais que pour le moment, quelqu'un qui rentre par exemple à 22 000, 23 000, n'a pas. On est seulement à 23 000. Donc là, il faut comprendre, c'est-à-dire que dès que ça crache, eh bien, il est sorti de son trade. Alors que ici, maintenant, si ça crachait un peu et retournait aux 16 000, 17 000, la personne qui est rentrée à 12 000, la personne qui est rentrée à 14 000, la personne qui est peut-être rentrée avant, elle est toujours dans son trade. Elle a vraiment du mouvement potentiel et accepte finalement le mouvement du BTC. Donc il faut comprendre ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut placer ses stops, il faut pouvoir revoir le calcul, déplacer bien entendu également cette take profit partiel s'il est bon de les déplacer, c'est-à-dire soit vers le haut, soit vers le bas, selon un nouveau décompte qui est évolutif, bien entendu, et voir comment ça se fait. Donc là maintenant, premièrement, tout se passe bien pour les personnes qui sont rentrées dans le trade à 16 000, et tout se passe bien pour les personnes qui sont rentrées dans les trades à partir des 12 500, à 14 000 également. Donc voilà, tout va bien. Et c'est-à-dire que grossièrement également, n'ayez pas peur lors de la prochaine correction parce que vous l'avez entendu, sommet de 3 correction. Ce sommet de 3 là, je vais quand même être transparent avec vous, vous allez voir une chose, c'est que quand je vais en weekly, totalement transparent, moi j'aime pas ne pas montrer les choses, il y a une petite chose que j'ai observée récemment, alors je vais retirer un maximum de choses d'ailleurs comme ça, on n'est pas trop gêné, je vais mettre un degré correspondant correct, je vais lui mettre un degré normal en fait, je vais lui mettre un degré, c'est le super, non, j'aime pas les chiffres romains, j'aime pas ça. Je suis en intermédiaire peut-être. Ici, comme ça, en intermédiaire, c'est mieux. Hop, et je vais passer ici sur un cycle énorme. Comme ça, on distingue bien les chiffres. On voit bien les choses. Donc, en fait, grossièrement, pardon, hop, ça, on comprend. Ça introduit ça. Ici, clairement, les vagues que l'on voit ici en jaune, j'aurais aimé les travailler en weekly. D'accord? C'est-à-dire que moi, je les décompte pour le moment en weekly. Je vois et je vais refaire ce que j'ai fait sur les vagues précédentes en bleu. La même chose, redessiner les vagues jaunes sur le récit. C'est-à-dire qu'ici, j'espère que c'est bien visible, voilà. C'est-à-dire que grossièrement, hop, je reprends mes vagues, je vais les mettre en jaune également, comme ça on les comprend, que c'est vraiment ça. On part à la racine ici, hop, le plus bas, on va sur notre sommet de 1 indiqué ici, hop, on va sur notre bas de 2 qui est indiqué là, sans redépasser, attention, j'ai vérifié le bas de la racine, on va sur l'extraction pour aller chercher un sommet de 3, on attend une baisse et une divergence, en weekly, il n'y en a pas. Vous voyez, il n'y en a pas. D'accord? Donc attention à ça également. Peut-être qu'on n'a même pas encore fini. C'est pour ça que je le dis, tenez votre langue un maximum de temps sans vouloir shorter le marché. Peut-être qu'en fait, la lecture qu'on en a est bull, il est vrai, mais peut-être pas assez bull. C'est-à-dire que peut-être que c'est 3 ici. D'ailleurs, le degré n'est pas bon. Je vais mettre comme suit, d'accord? Comme ça, on voit de quoi on parle. Peut-être que cette 3 ici, en fait, a été, entre guillemets, mal posée, de manière trop précipitée et qu'elle n'a encore qu'à venir. Donc, de toute façon, je vais prendre le temps de temporiser, etc. C'est pour ça que je ne vous invite pas du tout à shorter le marché. S'il vous plaît, vous allez vous faire avoir par un marché qui est bull extrême et peut-être qu'on va chercher des niveaux de Fibonacci qui sont extrêmes comme les 361,8 ou les 423,6% de Fibonacci qui sont des objectifs très hauts. Et si on va chercher des objectifs très hauts, je ne vous dis pas finalement le piège qu'il y a pour les shorteurs. Donc,
C'est un marché boule, hein, les amis. Il faut rester dans ce marché boule et rester dans la tendance et pas vouloir précipiter la baisse alors que peut-être qu'elle viendra, mais pas quand on l'attend en fait. Donc, restez dans ces stratégies que j'essaye de vous dire. Suivez la tendance qui est indiquée par le BTC. Prenez votre trade, il est vrai, dès qu'il y a des corrections intéressantes et que vous arrivez à déterminer proprement. Mais autrement, ne shortez pas ce que vous pensez pouvoir shorter. Hein, d'accord, attention. Hein, sauf si, je vous rappelle, vous êtes un trader avancé, que vous faites du scalping en minutes, en quart d'heure, ou voire même du swing en une time frame vraiment plus petite. Mais si vous faites du trading pour plusieurs jours, plusieurs semaines tenues, je ne vous invite pas du tout à shorter le marché. C'est essayer de trouver un top sans jamais le trouver, d'accord, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Donc là, maintenant, je vous ai montré en weekly ce qui me gênait légèrement, donc peut-être qu'en fait, on est encore dans du pump, et peut-être qu'on verra du 30 000 d'ici peu. Donc attention à ça, d'accord, attention à ça. Maintenant, je pense que j'ai été très complet, sans donner finalement, vous l'aurez compris, c'est pas une analyse qui donne un résultat définitif. On est en temporisation, d'accord. Et puis, j'ai remarqué que ça plaisait, en fait, ce questionnement que je peux me poser et que je peux développer pendant une période de temporisation, parce qu'on m'a écrit dans les commentaires, mais ça nous permet d'apprendre, de voir également la logique qu'il y a derrière, comment ouvrir un trade et avec quel finalement élément suffisant on peut se dire ok, j'ai assez d'indications pour ouvrir ce trade là, ou également là je n'ai pas assez d'indications, trop d'indications qui sont également peut-être contradictoires, donc je ne vais pas rentrer en trade. Actuellement pour moi j'ai trop d'indications qui sont contradictoires, peut-être que le marché va pumper et on l'espère tous, comme ça tous les trades qui ont été pris vont continuer et prendre tout leur TP et c'est magnifique, mais malgré tout dans ce contexte là, au prix où on est et avec ce qu'on a comme indication, je n'ouvrirai pas de nouveaux trades s'il fallait maintenant prendre la décision. CMA, tu ouvres un trade maintenant, oui ou non, au prix où on est? Non, d'accord. Il n'y a pas de oui ou peut-être, c'est non, d'accord. Maintenant, même si le pump se fait, c'est pas grave, d'accord. De toute façon, il y a d'autres trades, et je vous le dis, de toute façon, moi, je suis pas dans ce trade-là. En tout cas, je ne suis pas dans la question de est-ce que je vais ouvrir un trade à 23 000. J'ai des trades d'avant, hein, vous le savez très bien. Donc maintenant, on a tout vu. Très complet. Les néophytes, je suis vraiment désolé. Je vous ai massacré. Les avancées, vous, au contraire, ça doit être chouette. D'aller un peu plus loin dans la réflexion et de voir comment tenir un décompte, etc. Et comment il peut évoluer également de manière plus boule, encore comme vous l'avez vu, parce que en weekly, peut-être que, voilà, hein, en weekly, on n'a toujours pas indiqué de divergence. Peut-être qu'alors je devrais le lire en daily, ou alors même en une time frame plus petite, en 3 jours, pour avoir une indication plus claire. De toute façon, je vais temporiser, regarder ça, voir où est-ce qu'on en est, etc. En 3 jours également, en cette time frame-là. Enfin bref, je vais faire ça en hors-cam. De mon côté, parce que vous le savez peut-être pas, mais je ne paye pas TradingView. Je n'ai pas besoin de payer TradingView. J'ai assez d'éléments que pour ne pas le payer. Je n'ai pas besoin de tous les indicateurs payants qui sont compris dans le pack de TradingView quand vous le payez, etc. Je n'ai pas besoin de pouvoir ouvrir plusieurs graphiques, etc. en même temps. Moi, un écran me suffit. Une analyse, ou en tout cas, ça me suffit. Et switcher de temps en temps sur certains autres tableaux du même BTC selon les échanges me suffisent. Je n'ai pas besoin de payer TradingView. C'est-à-dire que je n'ai pas la time frame en 3 jours ici, mais j'ai un autre site. Ah oui, je suis malin, qui me la propose gratuitement. Donc voilà, bon, peu importe. Voilà, bon. Sur ce, je vais du coup après, une fois que j'ai mis la vidéo en off, aller sur ce site-là pour regarder ma fameuse time frame en 3 jours. Sur ce, tout a été réellement dit. Maintenant, vraiment, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, etc. Amusez-vous bien, faites de bons gains comme d'habitude. Et on se voit à demain. Ciao.